du rouleau à ce moment-là. Je pense que c'est le 20$ le mieux investi que j'ai fait dans les derniers mois. Je sais que je vais être fatiguée à la fin du mois. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le mois d'octobre. Un tout petit peu plus tard que je le fais habituellement. Normalement le reset est posté comme dans les 3-4 premiers jours du mois, qui tombe normalement le premier dimanche du mois. Mais cette fois-ci, c'était juste pas possible, on va en reparler dans quelques minutes. Mais c'était pas possible pour moi physiquement de vous filmer un reset à ce moment-là. Puis je pense qu'il est encore plus nécessaire maintenant que si je l'avais fait il y a quelques jours. Fait que je pense que ça va être très utile pour moi de faire ça avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas au courant, dans mes resets, on jase d'un petit recap de mes dernières semaines. On parle budget, on parle but du mois, puis on se prépare pour le mois qui s'en vient. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pas manquer les prochaines vidéos comme celle-là, à vous abonner à mon Instagram aussi si vous voulez pas manquer des choses exclusives, puis du contenu les journées que je ne poste pas. Et c'est parti. Si on fait un petit recap des dernières semaines, si vous m'aviez dit au moment de filmer le reset pour septembre que j'allais avoir un mois quand même assez rempli et intense, je vous aurais peut-être pas cru. C'était pas le mois que je pensais avoir du tout. Je pensais que ça allait être relativement relax. Premièrement, je sais même pas comment aborder le sujet, puis j'en ai parlé dans des vlogs, fait que si vous suivez les vlogs, il y a des choses ici que vous allez déjà avoir un peu entendu puis que j'ai abordé. Mais ce mois-ci, j'ai commencé à développer, je dirais pas de l'anxiété parce que je veux pas m'auto-diagnostiquer, mais j'aurais tendance à dire que c'est ça après avoir parlé à plusieurs personnes qui font de l'anxiété, qui reconnaissaient vraiment leurs symptômes dans les miens. Fait que j'irai pas jusqu'à dire que je suis comme anxieuse, mais c'est quelque chose que je veux faire dans les prochaines semaines, de comme consulter puis d'aller parler à quelqu'un de qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les dernières semaines, parce que je réalise peu à peu que mon anxiété / mon stress au travail se transforme et que je deviens moins capable de le gérer que j'étais avant. Ça a été un gros mois au travail, un gros mois de stress, beaucoup de projets. J'avais des collègues qui étaient en vacances aussi, ce qui a fait que j'ai comme eu une plus grosse charge de travail. Puis ça a fait que ça a ressorti de des façons que j'avais jamais vécu avant ou que je savais gérer avant mais que je savais plus gérer maintenant. Ça a ressorti sous forme de moi qui étais malade, beaucoup. Il y a comme une ou deux semaines où j'étais juste consommée par ça. Je pense que j'ai eu un virus en même temps aussi, fait que ça a comme coïncidé qu'il y a une semaine complète où j'étais juste comme difficile à fonctionner. Il y avait des journées que j'avais de la misère à travailler parce que je me sentais tellement malade. J'expliquerai pas exactement en détail comment je me sentais malade, mais tu sais, j'étais juste très au bout du rouleau à ce moment-là. Je tenais à être transparente par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui a quand même consommé beaucoup mon mois de septembre puis que j'avais jamais vécu avant. Fait que ça a comme affecté tout le reste, mais soyez pas inquiets là, pour moi, ça va quand même bien présentement. Mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut que je gère à court moyen terme parce que sinon ça peut affecter ma vie long terme puis ça peut avoir d'autres conséquences. C'est vraiment la fin du mois qui a été plus intense pour moi et là-dedans, dans tout ça, je me suis fait 2 nouveaux tatous aussi dans le pire moment de mon stress. Fait que je pense que ça a pas aidé parce que j'étais quand même stressée par rapport à ça. Mais j'ai 2 nouveaux tatous sur les bras, fait que le premier est sur mon bras droit juste ici à l'intérieur, puis le deuxième est sur mon bras gauche derrière ici. Fait que c'est comme à la dernière semaine du mois où j'étais à mon pic de stress. Mais je suis vraiment contente de l'avoir faite. Puis j'avais quand même gardé secret quand même jusqu'à ce moment-là. Je disais tout le temps que je voulais me refaire 2 nouveaux tatous, mais j'avais pas dit lesquels, puis j'avais pas dit quand. Fait que c'est ça que j'ai fait au mois de septembre. C'était quelque chose qui s'en venait, que je savais depuis quelques semaines, mais que j'avais pas nécessairement partagé sur les réseaux sociaux. Et l'autre chose que j'ai faite à la fin du mois, c'est que j'avais un petit road trip d'automne de prévu avec mes amies Eliane et Charlotte. Et on est allé au Vermont pour voir les feuilles d'automne. C'était vraiment le fun. J'ai fait un vlog complet là-dessus, fait que ça vous tente d'aller voir ça. Puis je l'avais pas vu encore, je vous le mets dans les cartes. Mais on est allé passer 2 jours dans le Vermont, puis c'était vraiment le fun. On a pu aller visiter des petites villes, puis passer du temps ensemble, genre road trip, Airbnb. C'était quand même différent de la vibe de notre voyage qu'on a fait en Europe au début de l'été. Mais c'était le fun de se retrouver, un petit voyage entre girls. Puis ça a fait du bien de décrocher un peu pendant 2 jours, surtout après les grosses semaines de stress que j'avais eues. Honnêtement, quand on est parti, j'étais à mon pic d'anxiété, puis ça m'a vraiment aidé d'en parler à ce moment-là avec les filles, puis de décrocher pendant 2 jours. Je pense que c'était très nécessaire pour moi à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin, fait que ça a bien conclu le mois. C'est tout pour le petit recap de mon mois. Maintenant, je voulais faire un retour sur mes buts de septembre. J'en avais 3. Le premier, c'était de recommencer à publier sur TikTok. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On va en reparler dans mes buts du mois d'octobre, mais il y a quelque chose que j'ai décidé de faire ce mois-ci qui a comme vraiment enlevé du temps sur TikTok. Je pensais avoir du temps libre pour le faire ce mois-ci, puis finalement pas du tout. Fait que je garde ça en tête pour les prochains mois encore. C'est certain que je vais recommencer TikTok avant la fin de 2023.
mais j'ai pas gardé assez de temps libre pour ça, j'ai comme priorisé autre chose ce mois-ci. Mon deuxième but c'était de terminer un livre, puis ça semble vraiment simple mais je l'ai toujours pas fait ce mois-ci. Je traîne mon livre un peu partout en espérant d'avoir du temps pour lire, mais comme j'ai dit, c'était vraiment comme un mois occupé pour moi, puis je pensais pas que ça allait l'être. Fait que j'ai comme priorisé autre chose, j'étais très fatiguée, puis je prenais juste pas le temps de lire. Je voulais juste décrocher sur autre chose à la fin de la journée. Fait que j'ai pas pris le temps, mais c'est certain que je veux le finir au mois d'octobre, ce livre-là. Et le troisième but que je m'étais donné, c'était de marcher 2 fois par semaine pendant qu'il faisait pas encore trop froid. Je savais pas que le mois de septembre allait être aussi chaud qu'il l'a été. Fait que j'ai réalisé ce but-là. Je pensais pas pouvoir le faire tout le mois, mais je pense que j'ai pris comme 2-3 marches toutes les semaines pendant le mois de septembre. Qu'est-ce qui était vraiment super. Puis même que j'en prends encore un petit peu début octobre. Pendant qu'il fait beau, présentement il fait encore beau, là, je sais que la pluie va arriver dans les prochains jours. Maintenant côté budget, il y a 3 grandes catégories où j'ai fait des bonnes dépenses ce mois-ci. La première c'est la catégorie vêtements. J'ai dépensé 375$ dans les vêtements ce mois-ci. J'ai vraiment comme refait quelques staples de ma garde-robe. J'ai vraiment voulu acheter quelques petites choses. J'ai acheté des nouvelles bottes d'automne, j'ai acheté comme plein de petits morceaux. Fait qu'il y a un haul qui s'en vient dans les prochains jours sur ma chaîne, un petit try-on. Si ça vous intéresse de voir ça, je sais que vous aimez autant les hauls que moi. Puis je trouve que la mode d'automne, c'est comme la meilleure. J'aime vraiment pas tant l'automne que ça, mais pour le linge, ça donne des points de plus. Fait que ça a été la plus grosse catégorie pour moi. La deuxième catégorie, ça a été la nourriture où j'ai dépensé 337$. Puis j'essaie de repenser rapidement à qu'est-ce que j'ai fait côté nourriture. Honnêtement, je suis pas tant sortie au resto. Même que rapidement comme ça, j'ai peut-être une fois en tête. J'ai peut-être commandé du take-out. Je sais qu'on est parti dans le Vermont, mais je l'ai même pas calculé dans cette catégorie-là. Fait que honnêtement, je pourrais même pas vous dire où le 337$ est allé dans mon budget nourriture. Dernière catégorie où j'ai quand même dépassé mon budget, c'est divertissement. J'ai acheté des billets pour aller voir Olivia Rodrigo au Centre Bell au mois de mars ce mois-ci, puis nos billets nous ont coûté 235$ chaque avec mes amis. C'est des billets dans la section comme dans les 100 à peu près, fait le lower bowl qu'on pourrait dire. On voulait pas des billets debout à admission générale, puis les billets étaient quand même relativement chers. Je sais qu'il y en a qui ont payé beaucoup plus cher que ça. Il y en avait un petit peu moins cher, mais moi j'en ai pas trouvé. Fait que j'étais quand même à l'aise de payer 235$. Fait que j'ai bien hâte. C'est mes billets qui sont achetés pour dans quelques mois. Girl math, vraiment que je les paye maintenant, puis le show va être gratuit rendu au mois de mars. Fait que si on fait un petit recap, j'ai 52% de mes dépenses qui sont allées dans mes besoins, 39% dans les extras et 5% dans l'épargne. Idéalement, il faudrait que je ramasse plus, fait que on va faire attention dans les prochaines semaines. Maintenant, si on passe à la section favoris du mois, j'ai 3 favoris ce mois-ci, dont un physique que j'ai dans les pieds présentement. C'est mes Cloud Slides de chez Amazon. Je les ai achetés, je pense à la fin août, puis je les ai montrés dans les vlogs, mais pour vrai, je les adore. J'arrête pas de les montrer à tout le monde, puis j'en reparle dans mes vlogs, mais pour vrai, je pense que c'est le 20$ le mieux investi que j'ai fait dans les derniers mois. Je les adore, je les porte, je dirais comme au moins 8 heures par jour. Je les enlève juste pour sortir de la maison, puis je les remets après, fait que je les aime vraiment beaucoup. Moi, je les ai pris en beige, mais il y a plein de couleurs aussi, fait que je vous laisse le lien Amazon dans la description. Mon deuxième favori ce mois-ci, avec aucune surprise, c'est l'album Guts de Olivia Rodrigo. Comme j'ai dit, je vais l'avoir en show pour sa tournée en mars, mais l'album est sorti officiellement la première semaine de septembre, si je me trompe pas, et j'écoute ça non-stop depuis que c'est sorti. Je me sens vraiment vieille à écouter Olivia. C'est comme j'arrête pas de voir des TikTok de gens qui disent comment je me sens quand je suis dans la vingtaine puis que j'écoute Olivia, puis c'est genre une grandma. Je me sens comme ça, mais pour vrai, elle fait juste des tellement bonnes tunes, puis elle a une maturité que beaucoup de gens de 20 ans n'ont pas. Fait que je suis super contente d'encourager une jeune fille talentueuse comme ça. C'était comme mon favori musique ce mois-ci. Et mon dernier favori, c'était une série que j'ai commencé ce mois-ci. Puis là, vous allez me dire que je suis vraiment en retard. Mais j'ai commencé How to Get Away with Murder ce mois-ci. J'aurais dû commencer avant, pour vrai j'avais déjà entendu des gens qui en parlaient, mais je savais pas vraiment c'était quoi, j'avais pas écouté le trailer. Puis finalement, je pense que c'est Carter Sullivan que j'ai vu qui a partagé une story où elle réécoutait la série avec son chum sur Instagram, puis j'étais comme ok, peut-être je pourrais l'écouter, je me cherchais de quoi écouter ce soir-là. Finalement, j'ai fini par écouter comme 3-4 épisodes le premier soir. Je suis rendue à la saison 2, presque à la saison 3 présentement. C'est juste vraiment une bonne série. Il faut juste que j'écoute pas trop d'épisodes dans la même journée, puis que je sache un peu quand l'écouter. Fait il y a des semaines que j'y touche pas trop, mais il y a des semaines que je binge plein d'épisodes. Maintenant, si on passe à mes buts pour le mois d'octobre, je dis mes buts, mais finalement ça va être mon but parce que j'en ai seulement choisi un, puis vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai annoncé il y a quelques jours, mais je fais le Vlogtober ce mois-ci sur YouTube. Ce qui veut dire pour moi que je vais poster 3 vidéos par semaine pour tout le mois d'octobre. C'est une décision que j'ai prise relativement dernière minute parce que si vous me connaissez, je planifie mes vidéos du temps des fêtes
des mois à l'avance. Je commençais déjà à planifier mon 5 jours de Noël, puis finalement j'ai choisi de switcher mon 5 jours de Noël pour faire plus de vidéos au mois d'octobre. C'est pas définitif que je ferai pas quelque chose en décembre sur ma chaîne, mais je trouvais que le timing était meilleur. Puis je pense que vous êtes au rendez-vous aussi au mois d'octobre, puis je trouvais que c'était un bon moment pour comme faire plein de vidéos d'automne. Sauf que je savais pas à quel point j'allais avoir un gros mois d'octobre quand j'ai planifié ça. Puis c'est pour ça que j'ai dit que j'avais pas eu le temps de faire du TikTok, parce que faut quand même mettre de la planification là-dedans. Tu peux pas juste décider le 1er octobre que ça te tente de faire 3 vidéos par semaine quand t'as un job temps plein. Fait que la planification et tout le tournage est vraiment difficile présentement. Je fais de mon mieux pour poster ces 3 vidéos-là. C'est possible qu'il y ait des vidéos qui soient en retard au travers du mois parce que j'ai un gros mois côté travail. C'est pour ça que je me concentre là-dessus. Puis je vais pas me donner d'autres objectifs parce que je sais que ça va être déjà difficile. Si c'était à refaire, peut-être que j'aurais pas pris cette décision-là, mais maintenant que je suis dedans, je suis comme go all in, on le fait. Fait que j'espère que vous allez être au rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer toutes les vidéos pendant le Vlogtober, parce que je vais mettre quand même pas mal d'efforts puis de travail là-dedans dans les prochaines semaines. Fait que j'espère que vous allez être au rendez-vous parce que je sais que je vais être fatiguée à la fin du mois. C'est tout pour mon reset pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié. Bien excitée d'être avec vous 3 fois par semaine pour les prochaines semaines. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. De me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir pendant le Vlogtober et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!